Alors, l'hétérogénéité, c'est quoi? En fait, derrière cette notion, ce mot un petit peu barbare, se cache une notion en fait très simple d'écologie qui est la notion de diversité. Diversité dans les paysages en particulier. Il faut savoir que les paysages agricoles, ils ont été façonnés par des millénaires d'histoire, où les habitants des villages, les agriculteurs ont façonné ces paysages à l'image de leurs besoins en ressources. Ils ont gardé des haies parce qu'ils avaient besoin de bois, ils ont gardé des prairies parce qu'ils avaient besoin de faire pâturer leurs animaux, ils avaient besoin de champignons, de fruits, d'osiers, ainsi de suite. Donc les paysages, au fil de l'histoire, notamment en Europe, se sont complexifiés, se sont diversifiés et ont créé une hétérogénéité qui est à la fois une hétérogénéité spatiale, dans l'espace, avec une diversité dans l'espace, mais aussi une hétérogénéité dans le temps, une diversité temporelle qui est évidemment marquée par la saisonnalité. Et cette diversité, en fait, elle a deux facettes. Elle a une diversité qu'on appelle de composition. On peut avoir par exemple différents types de cultures dans un paysage, mais il y a aussi une hétérogénéité de configuration, c'est-à-dire l'agencement spatial des éléments. Un paysage agricole, c'est certes des parcelles agricoles, mais aussi des haies, des villages, des murets, des mares qui configurent le paysage et qui le rendent divers. Bon, l'hétérogénéité et la diversité, c'est particulièrement important pour les organismes qui vivent dans ces paysages, qu'il s'agisse de fleurs ou d'insectes, parce que la plupart des organismes, tous les organismes ont besoin de différents types de ressources, par exemple pour se reproduire ou s'alimenter. Et ces ressources dans les paysages ne sont pas forcément au même endroit. Et pour que ces organismes subsistent, il faut que ces ressources soient quand même relativement proches les unes des autres. Donc la diversité, la mosaïque du paysage agricole est tout à fait clé pour la subsistance, la survie de tout un panel d'espèces. Alors dans le cas des abeilles, cette diversité des paysages, elle a des importances différenciées selon qu'on s'intéresse aux abeilles sauvages ou à l'abeille domestique. Donc pour que les espèces d'abeilles sauvages subsistent, il faut que les ressources, par exemple la terre nue dans laquelle la plupart de ces espèces pondent et les fleurs soient immédiatement à côté les unes des autres parce que les abeilles sauvages ont des tout petits domaines vitaux. L'abeille domestique, c'est complètement différent pour plein de raisons. La première raison, c'est que l'espèce est domestiquée et donc l'homme fournit la ruche, c'est-à-dire l'habitat de reproduction, donc elle s'affranchit complètement de cette notion de besoin d'espace pour la reproduction. La deuxième raison pour laquelle c'est assez différent, c'est que quand les abeilles domestiques sont en besoin de ressources alimentaires, parce qu'il n'y a par exemple plus assez de fleurs, l'homme nourrit cette abeille domestique ou cette ruche avec du sirop de sucre. Donc voilà, le caractère contraignant de la disponibilité des ressources s'efface un petit peu. Mais pas complètement pour autant, parce qu'une ruche d'abeilles domestiques, c'est à peu près en moyenne 30 000 butineuses, donc des besoins en ressources alimentaires qui sont considérables. Et en fait, l'évolution de l'apiculture, quand on regarde un petit peu les choses avec un regard historique, l'évolution de l'apiculture, c'est aussi l'évolution de la taille des ruchers, du cheptel, grâce aux cultures. Et notamment tout récemment, c'est-à-dire dans les 50 ou 70 dernières années, il y a eu un essor tout à fait considérable et un changement du mode d'apiculture grâce à l'apparition de cultures florales de masse, de floraison de masse que sont le colza et le tournesol qui proposent à l'abeille domestique des quantités absolument considérables de fleurs. Donc l'abeille domestique, elle fait face malgré tout à un problème assez considérable qui est un problème d'écologie, de survie et de subsistance, c'est que certes, il y a ces deux floraisons massives de colza et de tournesol, mais dans le temps et dans l'espace, elles sont séparées. Et surtout dans le temps, elles sont séparées par 2 mois. Et ces 2 mois entre la floraison du colza et la floraison du tournesol marquent une période que l'on a qualifiée de disette alimentaire, parce qu'elles n'ont plus de ressources florales de masse, elles n'ont pratiquement plus de ressources florales du tout, au point d'ailleurs où l'abeille domestique, notamment dans les paysages de plaines céréalières intensives du centre-est de la France, se nourrissent presque exclusivement de fleurs messicoles et notamment de coquelicots. Alors c'est une période qui est aussi très contraignante pour les abeilles sauvages parce que du coup, des dizaines de milliers d'abeilles domestiques se retrouvent en compétition directe avec les abeilles sauvages sur ces ressources que sont les fleurs, la flore spontanée, les plantes messicoles ou les plantes adventices. Et il y a aujourd'hui pas mal d'évidences qui suggèrent que cette compétition se traduit par un déclin des abeilles sauvages qui sont moins compétitives, plus petites, moins nombreuses que l'abeille domestique. Et au final, ça nous indique très clairement que dans les paysages agricoles, on a besoin d'une très grande diversité d'habitats, non seulement pour l'abeille domestique, parce qu'en dehors des périodes de floraison de colza et de tournesol, elle se reporte sur d'autres fleurs, et notamment les fleurs sauvages ou les arbustes dans les haies. Donc il y a besoin à la fois de prairies,
de flore spontanée dans les cultures, mais aussi de haies avec de l'aubépine et ainsi de suite qui produisent des fleurs. Mais on a aussi besoin de cette diversité de paysages pour les abeilles sauvages, donc à peu près 1000 espèces en France, qui sont indispensables à la survie de la flore spontanée, parce que l'abeille domestique ne pollinise pas pour autant l'ensemble de cette flore. Et donc cette diversité d'habitats, cette diversité de paysages, elle est également entretenue par une diversité d'acteurs, différents types d'agriculteurs bien sûr, mais aussi les apiculteurs, pourquoi pas les acteurs du monde de la chasse, les citoyens qui peuvent garder dans leur village ou dans leur jardin une certaine diversité également d'habitats. Donc la diversité qui est la clé de la survie de l'ensemble de cette communauté des pollinisateurs s'entretient par la diversité des acteurs et des activités.